Les Écritures, dans le livre de Lévitique chapitre 25. Nous allons lire des versets 10 jusqu'à verset 15. Lévitique 25, 10 à 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé, vous ne semerez point, vous ne moissonnerez point, ce que les champs produiront d'eux-mêmes et vous ne vendangerez point la vigne non taillée, car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte et vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si vous vendez à votre prochain ou vous achetez à votre prochain, qu'aucun de vous ne trompe son frère. Amen. Amen. Donc nous allons regarder aussi dans le chapitre 23. Nous allons commencer juste au verset 10. Lévitique 23, 10. Parlez aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre de la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un ou sans défaut. Amen. Amen. Prenez place et asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse. Et je profite pour saluer mes frères partout dans le monde. Que soyez bénis partout. Parce que nous portons le message qui bénit. Si tu crois, tu seras béni ce matin. Si tu crois, ta vie va prendre autre dimension aujourd'hui. Pourquoi je viens chercher ce verset-là, chapitre 25 et chapitre 23? Verset 25 et 23. Donc toute la Bible parle de Jésus. Là, nous avons vu dans le chapitre 25, il parlait de jubilé. Dans chapitre 25, bon, au chapitre 23, à partir du verset 10, dans chapitre 23, verset 10, il parle de gerbe agitée. Donc ça veut dire que c'est des prémices qu'on peut récolter dans les moissons. Écoutez bien la terre. Écoutez bien les peuples de Dieu partout dans le monde. Aussi je vais monter dans les livres, dans le Nouveau Testament. Dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. Nous allons voir qu'est-ce qui était passé dans cette date-là que j'ai en train de prêcher. Verset 1. Verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Donc c'était un jour qu'on appelle les fêtes Pentecôte. Mais si nous retournons là, dans le chapitre 23, dans le Lévitique, il ne parle pas de Pentecôte. Mais nous voulons savoir pourquoi, pourquoi la différence. Amen. Amen. Donc je suis dans le chapitre 23 dans ce livre de Lévitique. À partir du verset 10, que Dieu disait à Moïse. Au verset 9, il a dit, Éternel parlait à Moïse, il dit.
Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras. Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous ferez la moisson, vous porterez au sacrificateur, une gerbe prémisse de votre moisson. Donc cette fête était après les fêtes de Pâques. Il doit compter 7 semaines. 7 semaines après les premières semaines après Sabbat, les premiers jours, et que cette fête est réalisée, c'était chaque fois dimanche. Et c'était une fête qui était tombée chaque dimanche. Et c'est pour ça que vous voyez qu'ici en France, aujourd'hui c'est le jour de Pentecôte, mais on va le fêter peut-être, il va avoir, les gens ne vont pas travailler lundi, mais le fête est aujourd'hui. Où est sorti ce nom Pentecôte? Cet nom Pentecôte, il était écrit dans le grec. Tradition grecque qui voulait dire 50e. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Oh, c'est le mystère. Mais par contre, cette fête était réalisée chaque année. C'était le jour où le peuple d'Israël ramenait leur moisson devant un sacrificateur. Et les prémices que les enfants d'Israël ramenaient vers le sacrificateur, il les jeta en haut, les deux côtés, il les jeta en haut. Qui témoignait que cette moisson, il est bien. Maintenant, vous devez le consommer. Mais il doit être les prémices, le premier produit de plantation. Mais pourquoi Dieu donnait ces lois? Parce qu'il parlait de Christ. Christ est le premier prémisse de Dieu. Il est la première créature de Dieu. Il était agité en haut. Et c'est pour cela même Dieu travaille dans les exactitudes. Tous les dates prophétiques, toutes les dates de fêtes qui se trouvent ici, il y a une grande signification. Les Pâques, il parlait de Christ. C'est lui l'agneau de Dieu. Il doit être immolé. Il doit mourir à cause du péché. Et c'est pour cela, si vous regardez dans les Écritures, vous allez voir même que Christ a été mort le même jour de Pâques. Qui témoignait ce que Moïse avait fait dans le pays d'Égypte. C'était Christ. Mais regardez, après 50e, après cette semaine, le premier sabbat de semaine, c'est fête de 50e. Cette fête qui est traduite dans cette langue grecque, Pentecôte. C'est le jour que les sacrificateurs agitaient en haut les gerbes ou les prémices de la plantation que les enfants d'Israël amenaient. Qui témoignait que les plantations est bonne, ça peut être consommé.
Jésus-Christ a été mort. Il est monté au ciel. Alors il doit envoyer son esprit à les mêmes jours de Pentecôte qui témoignait, c'est le même, et c'est la même plantation, c'est le même esprit qui était avec moi, c'est le même esprit aussi qui va travailler avec les apôtres. Donc il n'y a aucune différence. Le Saint-Esprit que nous avons reçu et l'esprit qui était avec Jésus-Christ. Dieu, c'est Dieu d'exactitude. C'est Dieu de promesses. Quand il disait à Moïse, mais Moïse, il annonçait aux enfants d'Israël. Mais c'était la promesse pour nous. Quand le Saint-Esprit est venu, à partir de ce moment-là, nous sommes libres maintenant. Nous sommes libres pour servir Dieu. C'était 50e. Mais par contre, dans le chapitre 25 des livres de Lévitique, si je vais retourner là-bas, je vais voir quelque chose. Il parle aussi de 50e. Je vais retourner là-bas. Pauline, tu vas me lire verset 10. Lévitique 25, 10. Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Écoutez le mystère. Ici, au lieu qu'il soit chaque année, Dieu a dit, mais maintenant celui-ci, ça va être 50e année. Bon, dans les 50e année, c'était année de jubilé. Jubilé, ça veut dire tu es libre. Bon, si tu avais perdu une plantation ou une terre, oh, tu avais perdu ta maison ou ta richesse, tu n'as pas un proche parent pour racheter tes biens, tu dois attendre maintenant les jours de jubilé. C'était chaque 50e année. Dans la 50e année, même si toi tu avais acheté ma maison, tu avais bien donné ton argent, mais quand arrivera les 50e année, je dois venir pour te dire, quitter ma maison. Donc librement tu prendras tes affaires. Je vais restituer aucun l'argent. Tu dois sortir, sors librement, laisse ma maison. Ça voulait dire quoi? Pourquoi cette fête? Pourquoi Dieu travaillait comme ça? Parce que c'était jour de liberté. Ah, c'était mystère. Ça voulait dire Satan nous a mis en prison. Nous étions esclaves. Depuis que notre père Adam, il a tombé dans l'iniquité. Nous étions des victimes de maladies. Nous étions des victimes de la sorcellerie. Nous étions des victimes de plusieurs choses que les hommes vivent aujourd'hui. Mais il doit dire, il avait prouvé que dans les années de liberté, dans les 50e années, nous serons libres. Et c'est pour cela que vous voyez souvent quand Jésus parle, il a dit le royaume de Dieu semblable à 10 vierges. 5 qui est sage, 5 qui sont folles. Mais dans les 5 là, si vous jetez 0,
Ça vous donne les chiffres 50. Et nami tano soko bakisi 0 et pesio tukumitano. Ça vous donne les chiffres de notre libération. Ça veut dire quand le 5e année sera accomplie, Dieu, il doit obligatoirement exaucer les nations. Satan doit obligatoirement quitter ta maison. Satan doit obligatoirement t'abandonner. Si tu vas reconnaître que Jésus déjà a fait, t'a donné cette liberté, donc tu n'as plus esclave. Et c'est pour cela quand Isaïe a vu ces choses, la Bible dit année de la grâce. Je vais aller chercher le verset là parce que ce n'était pas été marqué ici. Le temps de la grâce dans les autres écritures déclare. Donc je crois dans l'Isaïe, je vais aller voir ça. Au temps de la grâce. Année de la grâce. Isaïe 49, verset 8. Isaïe 49, 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Et au jour du salut, je te secourrai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages. Désolé. D'accord. Donc nous allons monter encore au verset 61, chapitre 61, verset 2. Isaïe 61, 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Donc cette année, c'était 50e. Donc chaque 50e, Dieu, il doit, le peuple d'Israël, il doit libérer les esclaves. Si tu avais perdu ton recherche, tu dois les récupérer. Mais aujourd'hui, si on devait te dire, oh mon frère, ma soeur, crois Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Si tu ne voulais pas croire, donc tu fermes les portes pour la grâce de ta vie. Parce qu'aujourd'hui même, Satan ne peut plus rester chez toi dans ta maison pour te détruire une fois que l'année de grâce était déjà accomplie pour nous. Et Satan parce que notre Dieu avait dit, si vous regardez dans le verset 8 dans le chapitre 49, la Bible a dit, ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce je t'exaucerai et au jour du salut je te secourirai. Je te garderai, je t'établis pour traiter alliance avec le peuple. Pour relever le pays et pour distribuer l'héritage désolé. Pour distribuer l'héritage désolé. Il dit encore au chapitre 61 verset 2, pour publier une année de la grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés.
Ceux qui étaient esclaves de cette époque-là, qui travaillaient, ils avaient perdu leur bien, leur richesse. Mais ils savaient, ils attendaient cette année de la grâce. Ils savaient que les jours que j'entendrai les trompettes, je vais récupérer tous mes biens que j'ai perdus. Toutes les richesses que j'ai perdues, je vais les récupérer. C'est l'image de Pentecôte aujourd'hui. Au 50e jour que le Saint-Esprit était descendu dans l'église, c'était 50e jour après fête de Pâques. C'est ça qu'on appelle Pentecôte. Pentecôte, ça veut dire 50e. Mais aujourd'hui, on a des religions qui s'appellent Pentecôte, ils ne savent même pas la signification des noms. Amen. Le Pentecôte, ça veut dire 50e. Et à cette date-là, c'était chaque année. Le Pâques était chaque année. Et Pentecôte aussi, c'était chaque année. Parce que ces jours, les enfants, ces jours que les sacrificateurs agitaient les gerbes de plantation des enfants d'Israël. Les jours que les sacrificateurs agitaient en haut les prémices que le peuple ramenait dans le temple. Il défiait l'enlèvement de Christ et l'Esprit Saint qui va descendre à ce jour-là pour confirmer la plantation de Dieu. Vous êtes les champs de Dieu. Amen. Et c'est pour cela même, à ce jour-là, Jésus avait compris ce qui était caché dans le mystère de Pentecôte. Comme le prémisse, Jésus-Christ a été jeté en haut. C'est le même esprit qui est descendu aussi aux apôtres. Ça veut dire l'Esprit Saint que nous recevons. C'est ça qui témoigne notre liberté. Il est lié ensemble avec la promesse de jubilé. Jésus-Christ a fait ça dans le même jour. Mais selon la loi, a été divisé dans deux sortes. Dans la loi, c'était chaque 50e. Pourquoi chaque 50e? Parce que longtemps que le peuple souffrait dans les mains de Satan. Mais quand Jésus-Christ a arrivé, quand Jésus-Christ a compris cette parole de l'Écriture, c'était le même jour. Isaïe a vu, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Il a dit au futur, regardez les verbes comment les conjuguer, qui disent aux enfants d'Israël, non, attendez pour l'instant. Cette parole, ce n'était pas seulement pour les enfants d'Israël, c'était aussi même à ceux qui étaient morts. Depuis le temps de l'Adam jusqu'au temps de Jean-Baptiste, tous les enfants qui étaient emprisonnés, qui étaient au séjour de mort, il attendait ce jour. C'est pour cela que Job a vu ce jour. Quand il avait crié, je veux que mes paroles soient écrites sur les rocs. Prenez la Bible, écrivez-les sur les rocs. Même cette corps sera détruit. Mes yeux voyant
mon rédempteur. Mes yeux, il va voir mon rédempteur. Ce n'est pas les yeux de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que Job avait vu? Il a vu le temps de la grâce. Parce que Dieu avait promis que je t'exaucerai. Ce n'était pas encore accompli. Donc Jésus-Christ doit descendre sur la terre afin pour nous donner cette liberté. Aujourd'hui, beaucoup disent que moi je suis esclave dans notre famille. Nous souffrons parce que tu ne crois pas. Tu ne crois pas, c'est pour ça que tu souffres. Il faut que tu ne crois pas, tu seras toujours comme ça. Tu dois reconnaître le temps de la grâce. Si tu connais aussi, tu as la révélation du temps de la grâce. Parce que celui-là qui a donné les promesses est fidèle. Il nous a dit au temps de la grâce, je t'exaucerai. Mais écoutez maintenant apôtre Paul. Dans le livre de Corinthiens. Maintenant apôtre Paul, je crois au chapitre 6, si je me donne. 2 Corinthiens chapitre 6, si je me trompe pas. 2 Corinthiens 6. Je ne sais pas si c'est ça. Au verset 2. 2 Corinthiens 6. On commence au verset 1 jusqu'à verset 2. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhorterons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable je t'exauçai, au jour du salut je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Ici apôtre Paul, quand il est parti dans l'église de Corinthe, il a dit quelque chose de très important. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Quand il est dit, au temps favorable, je t'exaucai. Donc ce qu'Isaïe avait prophétisé, ce qu'Isaïe avait vu, apôtre Paul, il a reçu la révélation. Révélation de Christ. C'est pour cela même pour prêcher cette Bible, tu dois avoir même la révélation. Pourquoi aujourd'hui dans les églises on ne voit pas la parole de Dieu? Parce que si la révélation de Dieu ça se trouve pas là, c'est très difficile pour les prédicateurs de prêcher même les mystères de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui les gens croient que Pentecôte c'est un nom d'église. Non, le Pentecôte c'était l'expérience des apôtres. Parce que le même jour là, le jour de Pentecôte, c'était une fête à Israël. C'est le nom de Pentecôte, il vient à travers la langue grecque qui dit Pentecôte. Si vous allez avoir cette tradition, allez voir dans l'internet, tapez Pentecôte la signification, il vous dirait que c'est 50e. Et cette 50e, c'était les jours que les enfants d'Israël ramener leurs produits, leurs prémices devant les sacrificateurs. Et le prédicateur, quand il recevait ce produit, il agitait des côtés pour notifier que les moissons est bien, vous devez le consommer. Et donc les moissons que les sacrificateurs agitaient les produits, c'était l'image de l'église. Et sacrificateur donc Jésus-Christ, celui la tête de l'église, celui les prémices de mort. Le verbe agité
comme Jésus, le produit était agité en l'air, c'est l'image de Jésus-Christ a été soulevée au ciel. Donc c'est la sanction de Jésus-Christ. L'esprit témoigné. Ça veut dire le même esprit qui était en Christ. C'est le même esprit qui est descendu aux apôtres. C'est la nature de même moisson. C'est la même moisson. C'est pour cela que quand Isaïe a vu ces choses, il a dit ceci. Après avoir donné son âme au sacrifice, il y aura une postérité pour laquelle il va accomplir ce jour. Si vous regardez dans Isaïe chapitre 53, quand Isaïe prophétisait pour la mort de Christ, c'est écrit après avoir donné son âme au sacrifice. Il y aura une postérité pour laquelle il va prolonger ses jours. Jésus-Christ a été monté au ciel après l'œuvre de la rédemption. Mais il doit avoir une postérité sur la terre qui va prolonger les jours de Jésus-Christ sur la terre. Cette postérité, c'est nous. Parce que nous avons reçu les prémices d'esprit de Jésus-Christ qui montre que nous sommes même moisson. Nous sommes identiques comme lui. Et c'est pour ça que les Écritures déclarent. Apôtre Jean dit, pour l'instant, nous ne savons pas comme nous sommes. Nous ne savons même pas comme nous sommes. Mais les jours qu'il paraîtra, nous serons tels qu'il est. Donc quand Jésus-Christ paraîtra au ciel, nous serons identiques comme lui. Nous allons parler comme lui. Nous allons prêcher comme lui. Nous allons prier comme lui. Parce que nous avons reçu le même esprit. Est-ce que vous comprenez les choses? Alléluia. Il y a apôtre Paul dans le livre de Corinthiens, d'un Corinthien, il nous dit de bonnes choses. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons, frères, de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il était dit, au temps favorable, j'ai exaucé. Mais là, quand nous avons lu dans le livre d'Isaïe, c'était dit que je t'exaucerai. C'était au futur. Parce que Jésus-Christ n'était pas encore né sur la terre. Mais apôtre Paul, avec l'esprit de la révélation, il a dit qu'au temps de grâce, je t'exauce. Maintenant, il parle de maintenant. Au jour du salut, je t'ai secouru. Si nous regardons les verbes qui étaient conjugués ici, c'était verbe présent. Voici maintenant le temps favorable. C'est que le temps là que vous avez entendu dans le livre d'Isaïe, cette prophétie que vous avez entendue dans le livre d'Isaïe, cette prophétie qui parlait dans le livre de Lévitique chapitre 25, dans le livre de Lévitique chapitre 23, il s'agit de l'œuvre de l'église de Dieu vivant. C'est maintenant. Parce que ceux qui étaient esclaves, quand les trompettes sonnaient, vous êtes libres. Ils n'entendaient pas que de son patron va lui dire, mais prends tes affaires, vas-y. Quand j'entends les trompettes de jubilé, et que tu es libre, je n'ai pas besoin d'aller voir mon patron.
Je prendrai seulement mes affaires et de quitter la maison. Amen. Mais vous, aujourd'hui, quand vous entendez les trompettes, quelle est la trompette? Trompette d'évangile. Apôtre Paul dit, si les trompettes donnent un son confuse, comment les peuples ils vont se préparer dans les combats? Ézéchiel a dit, moi, fils de l'homme, je t'établis comme un sentinelle dans la maison d'Israël. Quand tu entends le son des trompettes, et toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu entends? C'était le son des trompettes, le son de l'évangile, afin que tu saches et que tu es libre. Amen. Parce que Dieu nous a promis, au temps favorable, je t'exaucerai. Là c'était au passé. Mais aujourd'hui même, c'est jour de salut. Aujourd'hui, Dieu va te secourir. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour de salut. Est-ce que vous comprenez? Ça sert à rien seulement de dire Pentecôte, c'est savoir la signification. Même aujourd'hui, il y a beaucoup qui vont fêter. Bon, vous allez fêter quoi? Demain, vous allez fêter quoi? Si on va leur demander de travailler devant au travail, ils vont te dire que nous fêtons fête de Pentecôte. Mais qu'est-ce que veut dire Pentecôte? Qu'est-ce que veut dire Pentecôte? Qu'est-ce que veut dire Pentecôte dans ta vie? Est-ce que vous comprenez les choses? Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que Jésus, quand il parle du mystère d'église, toujours il divise 10, 5 qui étaient sages, 5 qui étaient folles. Donc il a montré le temps de la grâce. Parce que si vous prenez les zéros là, les 5 vous jetez 0, vous allez voir, ça vous donnera le temps de la grâce. Regardez aussi les mystères des arches de Noé. Vous allez voir que même dans l'arche de Noé, ça a été prophétisé les années de jubilé. Si je ne me trompe pas, c'était la longueur était de 300 mètres. Et ceux qui n'ont charisme là, mon longueur n'a pas 300 mètres. Mais l'argère était de 50. Car si l'argère est à tout comme ça prophétisait la grâce. Même dans les détails, quand Dieu a dit à Noé comment il va construire l'arche, il a prophétisé année de la grâce. Et Jésus-Christ donne maintenant les 5 dons dans le ministère. Pourquoi les 5 dons? Qui symbolisent le temps de la grâce. Dans la création, dans ce monde, Dieu a créé ça pendant 6 jours. 7e jour, ça reposait. Mais il a fait aussi 5 continents. Qui symbolisent le temps de la grâce viendra. Alléluia. Si nous avons 5 continents, ça c'est le message prophétique qui est caché dans les 5 continents. Et Dieu avait promis, je vais terminer dans le livre de Daniel. Quand vous commencez à voir ce mystère révélé dans notre temps, ça sert à rien d'être orgueilleux, ni de commencer à dire que non, mais moi je ne crois pas ça prouve réellement que tu n'as pas compris. Mais Daniel avait vu ce temps-là que nous sommes en train de prêcher. Parce que cette Bible a été cachée pendant plusieurs âges de l'Église. Dans le livre de Daniel, au chapitre 12, c'est là que je vais finir ma prédication. Lisez verset 4. Verset 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regarde. Non, saute au verset 9. Il répondit,
Va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Verset 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Cet livre, cette Bible a été scellée jusqu'au temps de la fin. Donc tous ces mystères prophétiques que Moïse avait écrits, donc il doit être scellé jusqu'au temps de la fin. Il y a aucune révélation sera donnée avant que le temps de la fin vienne. Mais quand vous voyez les explications des mystères prophétiques, ça veut dire que nous sommes dans les temps pour lesquels Jésus-Christ prendra son église sur la terre. C'est un message pour ramener le réveil dans l'église. Pour donner la force aux croyants, pour continuer à prier que, parce qu'ils savent que notre rédemption est proche. Nous allons revêtir le corps d'immortalité. Aujourd'hui, cet corps, on peut bien donner. C'est possible de vous donner quoi vous voulez donner pour manger, mais sachez un jour vous allez l'enterrer. Tu peux vêtir d'une façon terrible, mais c'est pour petit temps. Un jour, tous ces habits-là restera. Parce que nous attendons une rédemption dans notre corps. Nous allons revêtir l'immortalité. C'est un corps qui ne meurt pas. C'est un corps qui n'a même pas besoin de voiture. N'a même pas besoin d'avion. Ni besoin de pharmacie, ni besoin de toutes choses que nous voyons qui paraît comme très important dans la vie des hommes. Le corps de la rédemption. C'est ça que nous attendons. Donc ce corps-là, le jour que nous allons le recevoir, si je suis là, je voulais partir en Amérique. Quand je veux commencer à penser seulement, je suis déjà en Amérique. Tu n'as pas besoin de payer voiture ni payer billet d'avion. Tu n'as pas besoin de voiture, ni cheval, ni quoi que ce soit. Dieu a besoin de penser seulement. Vous allez déplacer avec les vitesses de pensée. Quand il pense, il est déjà là. C'est ça qu'on appelle le corps de la rédemption. C'est pour cela que quand nous avons le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est descendu à ce jour de Pentecôte, qui prouve réellement que nous avons déjà un sceau de justice. C'est ça qui témoigne que tu es enfant de Dieu. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, il faut te poser des questions. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, malgré que j'avais donné cette verset, mais je crois que j'ai encore une verset à donner. Pour confirmer ce que je suis en train de vous dire. Là, je suis dans le livre d'Éphésiens chapitre 1. C'est là vraiment que nous allons terminer. Chapitre 1, livre d'Éphésiens. Éphésiens 1. Verset 13, je crois. Verset 13. Suivez les Écritures. Je lis au nom de Jésus. Plus fort. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage
pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Amen. Le Saint-Esprit que nous sommes en train de recevoir dans l'église de Dieu, il confirme que ça, c'est la plantation de Dieu. Qui est venu dans cette date-là qu'on appelle le 50e. Ça veut dire qu'il témoignait que tu es libre maintenant. Avant, tu étais esclave. Dans le temps, tu es vécu dans le temps. Déjà, tu attendais le temps de jubilé. Quand tu es dans le temps là, tu attends le temps de jubilé. Parce que tu étais esclave. Mais pour prouver que tu n'es plus esclave, tu dois être scellé du baptême de Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est écrit à lui aussi, à lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, à lui vous avez cru, vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. 13 na lisanga na Kristo bino pe boyoka kisango malamu oyo uti na Nzambe pe ezali kosalisa bino obobika na lisanga na ye bondimaki yango bongo Nzamba te bino elembo na ye ezali molimo mosantu oyo alakaki. Dieu nous a scellé du baptême du Saint-Esprit. Laquelle est gage de notre héritage. Pour la rédemption de ce que Dieu est acquis à la louange de sa gloire. Verset 14. Ya solo tango molimo mosantu akoteli biso wana elakisi ete tosi tozwi ndambo ya bomengo oyo Nzambe abombelaki bato na ye. Quel était l'héritage? Nini oyo bozwi? C'est rédemption. Ezali kosikola transformation de notre nature. Kobongwa na lolenge na biso. Revêtir un corps immortel. Kolata nzoto ye. C'est ça qu'on appelle la vie éternelle. Yango to kobenga parce que dans cet corps qui est mortel vous mourrez. Na nzoto oyo ekufaka okokufa. Mais dans cet corps de la rédemption, tu ne mourras plus. Tu peux manger, mais tu n'auras pas la place même pour aller se soulager. Parce que Jésus avait mangé quand il a rencontré les apôtres après la résurrection. Mais pas l'endroit pour se soulager. Nous attendons ce temps-là. Nous attendons ce moment-là. Quand notre corps revêtira immortalité. Ah, c'est grand mystère. Je ne sais pas combien de personnes qui attendent ce jour de la rédemption. Je crois que nous sommes à la fin de notre prédication. Que Dieu vous bénisse dans ce que vous avez entendu cette parole. Que priez pour nous. Pour que Dieu nous ouvre les portes à sa parole. Que Dieu vous bénisse.